Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans mon podcast tricot. Bienvenue à tous, aux nouveaux peut-être. Ici, je vous parle de mes projets tricot et de mes pensées autour du tricot. Voilà, sans perdre de temps, j'ai plein de choses à vous raconter. Donc on va commencer. Dans cette vidéo, il y aura pas mal d'inserts, donc je vous invite de temps en temps à lever la tête de vos tricots si vous êtes en train de tricoter pour regarder de quoi je parle. On va commencer avec mes projets terminés. Pour mes projets terminés, j'ai plein de petits projets terminés, mais je ne les ai pas forcément avec moi. Donc on va parler de ça tout de suite. Mon premier projet terminé, je vous l'avais déjà montré, ce sont mes chaussettes en laine drops. Donc c'est pour moi. Elles sont terminées, mais je n'ai pas rentré les fils, comme vous pouvez le voir. J'ai les fils qui traînent, tout simplement parce qu'il fait chaud et donc je les porte pas en ce moment et donc j'ai un petit peu la flemme. La dernière fois que j'en avais parlé, j'avais fait une chaussette, il me manquait la deuxième. Donc j'ai fini la deuxième chaussette. Par contre, je suis arrivée à bout du contrastant. Donc on a une chaussette où on a un talon avec la laine contrastante et une autre chaussette où j'ai continué avec la laine drops jusqu'au bout. Pour les chaussettes, il y a une chaussette qui est un chouïa, un bon chouïa plus grande que l'autre. Bon, c'est pour moi ces chaussettes, donc en fait ça me dérange pas toutes ces imprécisions. C'est pas très grave. Mais voilà, c'est pas des chaussettes complètement parfaites. Pour rappel, moi c'est un patron de chaussettes basiques. C'est le patron de Lily Socks. Voilà, c'est les Lily Socks. C'est des chaussettes à la vanille, hein, tout en jersey, avec des côtes 1-1 assez courtes parce que je savais que j'avais pas beaucoup de laine contrastante. Voilà, des talons en rang raccourci à l'allemande et des orteils relativement classiques. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. J'aime beaucoup le rendu de la laine et des couleurs ensemble. Je trouve que ça allait vraiment bien. Ça aurait été mieux si j'avais pu avoir du contrastant pour finir. Mais bon, c'est pas très grave. Il y en a une qui a une petite tache là parce que j'ai laissé traîner un peu partout dans un sac, etc. Donc faut que je la passe en machine. Mais voilà, hein. C'est fini, c'est fait. Je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas m'appesantir dessus. Si, juste une petite chose sur mes chaussettes, j'ai changé d'aiguille. Maintenant, j'ai pris pour le Magic Loop un câble de Xiaogu. Avant, j'avais un câble de chez Nick Pro et je trouve que c'est beaucoup mieux. En termes d'aiguille, je trouve que le câble Xiaogu et l'aiguille est mieux. La Nick Pro était sympathique, mais ça glisse plus. Le câble est plus agréable. Donc, je tiens à le noter. Et la Knit Pro, en fait, étrangement, j'ai réussi à tordre les aiguilles en métal. À force de les traîner n'importe comment dans mon sac, elles sont tordues. Voilà, c'est tout pour ça. On va passer à la suite. Alors, pour mes autres projets terminés, comme je vous ai dit, je ne les ai pas actuellement avec moi. Parce que c'était des cadeaux que j'ai offerts. Et c'est tous des projets que j'ai fait avec des laines récentes. Donc, le week-end du 8 mai, nous sommes allés passer le week-end à Strasbourg pour visiter et je suis allée dans une petite mercerie, la mercerie du Bain aux Plantes, qui est dans le vieux quartier de Strasbourg, la Vieille France, si je me rappelle bien le nom du quartier. Et c'est une boutique très mignonne. On est passé devant et mon œil a repéré de la laine. Et du coup, je suis rentrée parce que j'aime bien quand je voyage acheter de la laine. Et donc, tout ce que j'ai acheté là-bas, j'ai commencé des projets avec.
Hello, je vous fais ce petit encart dans la vidéo pour vous présenter mes achats à Strasbourg. C'est parti. J'ai donc acheté 5 pelotes. J'ai de la Arwetta, de la Filcolana, la gamme Arwetta, qui est de la laine à chaussettes en 2 coloris. J'ai le coloris 267, qui est un petit mauve lilas. Et le coloris 266, qui est un bleu assez flashy, un bleu roi peut-être, je ne sais pas, turquoise. J'ai aussi, pardon, avant de présenter la langue, j'ai aussi pris de la Filcolana Tilia, qui est leur gamme de mohair, 70% kid mohair et 30% silk. Et donc, le coloris, c'est 353 et 289. Et on est donc pour associer ces couleurs ensemble. Donc, ce bleu un peu plus foncé avec ce bleu-là et ce violet avec ce gris mauve. Ça se voit pas trop là à la caméra, mais en fait, ce gris a du violet à l'intérieur. C'est vraiment un gris mauve. Ah, là, on voit peut-être un peu plus. Voilà. Et je pense que ça va aller très bien ensemble. Et vous avez les prix là. Les pelotes étaient à 8,95. Et ici, celle-ci à 5,50. J'ai aussi pris une pelote de Langyarn. La Javol Superwash, qui est leur laine à chaussettes, qui est très connue. La pelote était aussi à 5,50. Donc c'est une fingering assez classique. Et je l'ai prise en couleur gris 83.005. Voilà, je vous laisse retourner à la vidéo actuelle. Donc mon premier projet que j'ai fait avec, j'espère, vraiment j'ai une photo qui apparaît quelque part, c'est un petit bonnet pour bébé. Alors c'est un bonnet pour le fils d'une amie. J'ai fait le patron de chez Drops, le Baby Pearl Hat. C'est un patron très basique. C'est un bonnet, j'avais pas beaucoup de temps pour le faire, donc c'est le bonnet le plus basique qui soit. C'est du point mousse puis du jersey. Vraiment, il n'y a aucune difficulté. Le patron est disponible en français, gratuit. Donc c'est vraiment, il faut un cadeau basique, rapide pour un bébé. Voilà, il y a ça, avec de la fingering. Donc voilà, moi c'était parfait, c'était exactement ce qu'il me fallait dans le temps. C'était un petit patron rapide à faire, j'ai mis 2 jours à le faire dans le temps que j'avais pour tricoter, peut-être 3 jours parce que j'ai pas beaucoup de temps pour tricoter en ce moment. Et voilà, c'est tout mignon, c'est hyper sympathique. Donc voilà, si vous avez un cadeau à faire pour un bébé, je vous le recommande. Ça, il y a plusieurs tailles, donc moi j'ai fait la taille nouveau-né jusqu'à 3 mois, je crois que c'est ça. C'était un petit peu petit, j'ai l'impression, par rapport au modèle que j'ai fait pour ma fille il y a 1 an. Du coup, je lui avais fait un bonnet, un autre modèle de chez Drops, et le bonnet était très large, il prenait bien en volume, et il était assez élastique. Et là, j'ai trouvé que même après le blocage, ça restait assez serré. Donc c'est quelque chose à retenir. Après, j'ai pas utilisé la même laine. La dernière fois, j'avais utilisé de la Drops Baby Merino, qui je trouve est aussi un fingering très élastique, donc c'est peut-être pour ça. Le deuxième projet que j'ai réalisé avec la laine que j'ai achetée à Strasbourg, c'est une cagoule. Alors, je vous en avais déjà parlé dans mes vidéos 24 projets pour 2024. Je vous avais fait des vidéos où je vous listais des patrons sympathiques à faire dans l'année, et dans cette vidéo je vous avais présenté le patron du Baby Bear Balaclava, qui est une cagoule pour bébé mais tellement mignonne. Oh là 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 là. C'est vraiment magnifique. Donc le Baby Bear
balaclava, donc c'est un patron de Pernille Larsson, qui, si j'ai bien compris, est une tricoteuse qui travaille en partenariat, ou qui, en tout cas, qui est en lien avec la marque Knitting for Olive, parce qu'à chaque fois, c'est des laines Knitting for Olive qu'elle utilise, etc. Ce patron est au coût de 4,89 € actuellement sur Ravelry, et il est disponible en français. C'est une cagoule trop mignonne pour bébé et j'avais tellement envie de la tricoter. Et donc je l'ai tricotée en premier lieu pour ma nièce. Donc je l'ai fait en taille 0,6 mois. Ah non, pardon. Il n'y a pas de taille 0,6 mois. C'est vraiment plus grand parce qu'après ils peuvent s'étouffer. Donc je l'ai tricotée en taille 6-12 mois. Et là, je suis en train de la tricoter en taille 12-24 mois pour ma fille, pour l'hiver prochain. Donc en 6-12 mois, j'espère que j'aurai une photo qui apparaît quelque part, on ne sait pas. Sinon, j'ai utilisé donc 2 laines parce que ça se tricote en tenant un brin de mérino et un brin de mohair ensemble. J'ai utilisé du coup de la laine de chez Arwetta. Il y a la Filcolana, donc il y a Filcolana Arwetta et Filcolana Tilia, pardon. Donc la marque c'est Filcolana. C'est une marque dont j'entendais beaucoup parler mais que j'avais pas vu en vitrine, que j'avais pas testé. Donc c'était sympa de tester encore un nouveau mohair et un nouveau patron. Donc on va... Donc celui pour ma nièce, je vous ai mis les photos mais je ne vais pas m'appesantir dessus. Par contre, j'ai celui que je suis en train de tricoter pour ma fille. Et donc pour ma nièce, j'ai utilisé les couleurs bleues. Ça a un rendu vraiment magnifique. Et pour ma fille, je suis partie sur le lilas gris. Donc c'est un mélange. On a cette pelote un peu en lilas. Cette pelote qui a un lilas mais grisé, très grisé, très clair. Et donc les deux ensemble, voilà. Voilà où j'en suis. J'en suis au tout début. C'est un patron qui est hyper sympa en termes de construction parce qu'on commence par faire la partie qui va être autour, la plus proche du visage de l'enfant, qui est faite qu'en tenant 2 fils de mérino ensemble. Et ensuite, on casse un fil de mérino et on rejoint le mérino et le mohair pour pas que voilà, les enfants aient du mohair trop proche de leur bouche ou de leurs yeux. Et ensuite, on va avoir un mélange, de rangs raccourcis, d'augmentation, de diminution pour vraiment construire la cagoule. Et on va aussi avoir après des graftings. Donc c'est vraiment très sympa. C'est un projet simple mais qui a quand même différentes techniques de tricot pour rester dedans intéressé. On peut quand même le faire voilà à embarquer, vu que c'est un petit projet, on peut l'embarquer dans les transports, au travail pour la pelote arrête pas de tomber, au travail pour la pause déjeuner, sans trop de problèmes. Donc là moi je suis dans la période où je suis en train de faire des rangs raccourcis après avoir fait justement cette petite partie. Il y en a pas mal pour augmenter la cagoule avant de repartir. Et vraiment c'est un projet que j'adore. Je vais le refaire là pour ma fille. Je vais en faire une autre, je pense, pour mon autre nièce. Comme ça, elles seront toutes sur un pied d'égalité. Et je pense que quand ma fille grandira, je lui en referai d'autres. Parce que c'est beaucoup trop mignon, ces oreilles d'ours. Je trouve ça trop mignon. Et c'est vraiment sympa à tricoter. Je sais que pour ma nièce, au niveau du mérino, ça l'avait vraiment pas mal usé. Le mohair, il m'en restait plus. Mais vu que là, sur la première partie, on devait le tenir en double, ça l'usait pas mal. Donc il faut vraiment, avoir suffisamment de laine, une pelote de chaque,
pour pouvoir se lancer dans ce projet. Après, j'ai un autre projet que je n'ai pas non plus. Des petites chaussettes tricotées. C'est un patron que j'ai déjà fait, dont je vous ai déjà parlé. C'est les Stretchy Baby Socks. Et c'est un patron où il y a 2 modèles de points pour faire des chaussettes pour bébé. J'ai fait des chaussettes en côte 2-2. Donc j'espère que j'aurai une photo. J'ai demandé d'avoir, parce que j'ai oublié de faire des photos ou des vidéos avant de les offrir. Et j'ai demandé à ce qu'on m'en fasse, mais on verra si j'en reçois. Alors, les Stretchy Baby Socks, j'ai utilisé un reste de laine que j'avais de chez Yarneline. C'est la couleur Sissi chez Yarneline, avec laquelle je m'étais fait une paire de chaussettes, et donc il m'en restait largement de quoi faire une paire de chaussettes pour bébé. J'ai fait la taille 9-12 mois, parce que c'est un bébé qui a 6 mois actuellement, et donc pour l'hiver, elle pourrait commencer à le porter voilà, en septembre, etc. sans problème. C'est très élastique, donc quand on le tricote, ça a l'air très fin au niveau de la jambe, mais ça s'étire vraiment beaucoup avec les côtes de 2. C'est très agréable. J'avais le patron, en fait, pour le talon, fait des wrap and turn pour les rangs raccourcis sur le talon. Sur la première chaussette, je l'ai fait, et comme toujours, c'était catastrophique. Et donc pour la deuxième chaussette, je suis revenue à des rangs raccourcis à l'allemande, et c'était beaucoup mieux. Il faut juste que j'arrête d'essayer de faire des wrap and turn, ça ne me réussit pas, et que je reste sur des rangs raccourcis à l'allemande, ça me va très bien, je sais les faire, etc. Donc voilà, il n'y a pas de difficulté, j'ai pas eu de difficulté sur ce patron ou de remarques particulières. Le patron, c'est un patron gratuit en anglais que j'avais déjà réalisé. La laine, je l'avais déjà avec moi. Donc voilà, c'était assez simple. Ça m'a pris un petit peu de temps, bon, ça m'a pris un peu plus de temps que ce que j'imaginais. Mais à part ça, pas de problème. Voilà pour mes projets terminés, on a fait le tour. J'ai essayé d'être assez succincte. Et on va pouvoir passer rapidement à mes projets en cours. Mes projets en cours, vous les connaissez, je vous en ai déjà parlé. Donc on va pas rester longtemps dessus. Mon principal projet, c'est mon pull, le Goldwing de Jennifer Steingass. La reine du jacquard en forme de fleurs, de feuilles, fleurs, etc. Donc voilà où j'en suis dans mon patron. C'est un patron que je tricote avec les laines de chez Zeman, la Royale. J'ai fini le corps et là je l'ai bloqué. Le pull est encore un peu humide. Pourquoi je l'ai bloqué? C'est tout simplement parce que pour ouvrir le jacquard, parce que quand je l'ai essayé, ça ne donnait rien du tout. Donc j'avais vraiment besoin d'avoir un peu plus un rendu de ce que le jacquard allait donner. Donc tout le patron est fait en laine royale, en fil, parce que c'est de l'acrylique. Donc on a le beige, c'est moi qui ai rajouté cette troisième couleur qui normalement n'est pas prévue dans le patron. Donc j'ai mis des petites touches de bleu. Et puis le corps en marron. Et en bas, ce sont des côtes 1-1. Des côtes 1-1 avec donc 5 cm de côte 1-1 avec une bordure bien visible. C'est vrai que souvent on a des bordures tricotées quand on fait des côtes 1-1 tricotées comme elles se présentent, donc enfin tricotées bind off, donc faire à la couture, j'ai plus le mot en français du tout, comme ça se présente, alors que là elle nous demande, et c'est la première fois que j'avais ça, après les côtes, de faire un rang en droit, puis de tout bind off à l'endroit, en faisant des mailles en droit. Donc ça fait vraiment une ligne très visible et très volontaire de fin du pull. Donc ça devient aussi, c'est sympa, ça fait un motif en plus. Alors il faut aimer voilà, cette ligne assez rigide, etc.
Mais moi, je trouve que ça change parce que j'ai pas l'habitude de ça. Donc, il est encore humide parce que je l'ai, même si il fait très chaud là, on a des 33 degrés en ce moment, etc. Je l'ai lavé que hier soir. Donc forcément, il est humide. Mon seul stress, et vraiment je stresse beaucoup, c'est que j'ai fait l'erreur dans mon jacquard de ne pas augmenter d'une taille d'aiguille pour mon jacquard. Donc j'ai peur qu'il soit trop juste. Pourquoi j'ai fait ça? Premièrement parce que je n'étais pas très concentrée. Deuxièmement parce que le patron ne le prévoyait pas. Par contre il le prévoyait pour les manches. Donc je me suis dit, ah, si c'est prévu pour les manches, mais pas pour le corps, c'est qu'ils ont dû réfléchir à la question et que ça doit être très logique de ne pas le faire pour le corps. Et du coup, je ne l'ai pas fait. Alors qu'en fait, j'aurais dû tout à fait le faire. Et quand j'ai fini le pull, je l'ai essayé, voilà, sans être bloqué. Et c'était vraiment ridicule. Enfin, vraiment, le truc, le jacquard remonté, enfin, il n'était pas du tout... Donc je me suis dit, on va le bloquer et voir ce que ça donne. Parce que en fait, si le pull n'est pas portable, je vais pas tricoter deux manches en fait. Hein. Autant s'arrêter là et arrêter le massacre là. Donc c'est parti, on va aller l'essayer pour la première fois avec vous. Il est encore bien mouillé à l'intérieur. Moment de vérité, je stresse. Vous en pensez quoi? Bah dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. J'ai l'impression qu'au niveau des manches, il est trop petit. Ouais, j'ai l'impression qu'au niveau des manches, c'est trop petit. De l'ouverture, là, quand je fais ça, ça remonte, ça fait un petit pli. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas quoi en penser du tout, là. Après, je peux l'offrir à quelqu'un qui a un peu moins de volume, mais ça m'embêterait fortement. Bon. Dites-moi ce que vous pensez. Je vais aller me regarder vite fait dans le miroir. Bon, je suis de retour. Alors, si je reste comme ça, vraiment, je trouve que le pull est magnifique. Le jacquard est vraiment très beau. La touche de bleu apporte son effet, enfin, vraiment fait son effet. Les mailles sont très jolies, très homogènes. Je trouve que vraiment, j'ai fait du bon travail. Mais par contre, au niveau de l'aisance, au niveau des bras, j'ai l'impression, voilà, si je bouge, voilà, donc je sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais le mettre un petit peu en stand-by, mais je vais pas me lancer sur les manches tout de suite. J'attends vos commentaires et je verrai si je sais pas ce que vous en pensez. Ok, bon. Et j'ai pas rentré les fils, hein, je l'ai juste bloqué comme ça. Mais ça rend vraiment bien aussi à l'extérieur. Enfin, à l'intérieur, pardon, c'est vraiment très beau. Enfin, je trouve que vraiment il est beau, quoi. Donc ce serait dommage que juste ce petit problème d'aiguille, de jacquard un peu trop serré empêche de le porter. Surtout que c'est de l'acrylique, donc je suis pas sûre que ça s'étende beaucoup plus que ça s'est déjà étendu après blocage. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec ce que c'était avant blocage. Hein. Avant blocage, c'était vraiment très serré, très moche, très contracté. Ça s'est vraiment lissé, amélioré. Enfin, ça n'a rien à voir. Voilà, moi, j'arrive à la fin. Il faut que je vous laisse pour retourner à mes obligations.
J'attends vos retours sur mon pull. J'espère que vous, de votre côté, tout va bien, que votre tricot avance bien, que vous avez la forme. Et je vous dis à très vite. Bisous, bye bye.